موزايك اف ام. تبع الموجة. On parle français, anglais, allemand, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? Qu'est-ce que vous désirez? Ce que vous voulez. Vous êtes chez nous, donc on vous laisse préférer choisir la langue. Hein? Français, très bien. Alors, all right. Donc soyez les bienvenus, hein? Nous sommes très contents de vous avoir. Je ne pense pas que vous allez quitter Medine sans trouver les solutions pour ce projet, ce méga projet qui a une importance énorme. Non pas pour Djerba, non pas pour Medine, mais peut-être pour le pays. Vous allez nous aider, vous faites ça parce que vous êtes une entreprise. Non, vous allez nous aider parce que vous êtes un pays ami et que maintenant, dans cette période critique, et surtout dans le domaine de l'eau à Medine, c'est très sensible. Donc vous allez nous aider aussi parce que vous êtes un pays ami, et nous avons besoin de nos amis maintenant. Pas après. Tout à fait raison. Tout à fait d'accord avec vous. Donc vous n'allez pas quitter Medine sans vous engager moralement à nous aider. On est engagé. Tout le montage et tout ça, il faut au moins 2 mois pour tester les équipements et les processus. Les prévisions, c'est d'entamer les premiers essais à partir du mois d'avril, mai, avec l'idée que les deux prochains soient disponibles. Technique qui a été proposée par vous-même. Donc je crois qu'on va coller à la solution que vous avez proposée. On n'a pas le choix d'ailleurs. Pour les hôteliers et les riverains, on va s'en charger nous-mêmes. On va essayer de réduire l'espace à plus ou moins l'espace prévu dans le contrat. Il y a des problèmes de roche, certainement. Il y a d'autres problèmes qu'on va rencontrer durant la... Je m'appelle Luis de Lopez, je suis directeur général international d'Aqualia, c'est une société espagnole, et Marta Verde, c'est la PDG d'Inima, qui c'est une société espagnole aussi. Donc on fait partie du groupement Inima Aqualia, qui est en train de dérouler les projets de dessalement d'eau de mer de l'île de Djerba, à 50 000 mètres cubiques par jour. Et c'est un groupement avec une grande expertise parce que Inima, c'est la société qui a commencé dans le domaine du dessalement d'eau de mer en Espagne dans les années 70. Ils ont été pionniers, c'est en français. Et Aqualia, c'est une société espagnole qui travaille dans le domaine de l'eau aussi, qui est la 3e société mondiale en termes de population desservie.
Et on a commencé les travaux de l'usine, le projet de l'usine de Salomon-d'Eau de Mer il y a déjà quelques mois. Ça n'a pas été facile parce que, bon, en principe, on a eu des problèmes avec les sous-traitants parce qu'étant donné les conditions du pays, il y a eu des sous-traitants qui ont fait faillite. Et en ce moment, on est à 35% d'avancement du projet. Donc on compte sur finaliser les projets à la fin du mois de juin prochain. Donc, voilà, l'année prochaine. Donc c'est ça, c'est un projet qu'on considère qu'on maîtrise parce que la technologie elle est très connue pour nous. On l'a développé ensemble d'ailleurs en Espagne, mais aussi en Algérie par exemple. On a fait des usines de Salomon-d'Eau de Mer à 200 000 m3 par jour, une deuxième à 5 000 m3 par jour, donc on maîtrise la technologie. Et des points de vue architectoniques, je pense que ça c'est important aussi, c'est une architecture faite exprès pour l'île, qui s'intègre dans l'architecture habituelle de l'île. Il y a un retard parce que c'était prévu de finaliser en 2016. Oui, mais le problème c'était le commencement des travaux, ça n'a pas été facile. On a les projets qu'on a fait qui a été déjà donné à la SONED. Et on a eu le problème des sous-traitants qu'on a dit tout à l'heure. Et en plus, il y a une partie terrestre entre la plage et la station de pompage qui n'est pas facile, qu'il faut chercher des solutions appropriées pour éviter les endommagés de la population, étant donné qu'il faut enterrer, il faut terrasser le terrain, donc il faut chercher des solutions appropriées pour éviter les problèmes à la population. Donc c'est pour cela qu'on est un peu en retard, mais maintenant on a commencé et je pense que, comme je disais tout à l'heure, on va finir à la fin du mois de juin prochain. Pour la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, la prise de l'eau c'est la même, c'est la Méditerranée. Et donc en principe, il n'y aura pas une grande différence entre l'un et l'autre. Et en ce qui concerne la qualité d'eau à distribuer, c'est conforme à la loi, aux paramètres que la loi établit pour distribuer à la